Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans ma bande de potes, la chaîne des motards et des motardes qui roulent cool. Bon les amis, on a pas mal de choses à découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Vous verrez, il y aura de la passion, des nouveautés, de la bonne humeur, des coups de cœur. J'espère que ça vous plaira. On retrouve tout de suite le sommaire. Alors au menu, on va découvrir une nouvelle Royal Enfield, la 650 Shotgun, une moto mi-bobber, mi-cruiser, mi-custom qui vient d'arriver dans les concessions. Ensuite, toujours chez Royal Enfield, on reviendra sur le concours de customisation qui était organisé par la marque à l'occasion du salon du 2 roues de Lyon et on tirera un grand coup de chapeau à l'équipe de nos potes de Jura Motocycle à Orgelet. C'est elle qui a remporté ce concours de très haut niveau. Et puis, on ira à la rencontre de Philippe, qui lui aussi fait partie de la bande de potes et qui voue une véritable passion aux 125 cm3. Et puis, on finira avec notre traditionnelle revue de presse rétro et un petit clin d'œil à de très jolies motos, et une notamment, la BMW 1200 RS. Allez, on commence donc avec la 650 Royal Enfield Shotgun. C'est une nouveauté. Elle vient d'être présentée au concessionnaire de la marque. Bon, moi, j'ai de la chance parce que je vais bientôt pouvoir l'essayer. Mais en attendant, j'ai pu aller l'admirer et même la toucher dans la concession Royal Enfield de Vincent Philippe à Besançon. Alors Vincent, vous le connaissez, il est multiple champion du monde d'endurance moto, il est multiple vainqueur du bol d'or et il est aussi membre de la bande de potes depuis le début de l'aventure. Donc c'est toujours un plaisir d'aller lui rendre une petite visite. Regardez. Et voilà, la 650 Shotgun sous le feu des projecteurs, une moto de plus dans la gamme Royal Enfield. Alors, cette Shotgun, c'est une petite sœur en quelque sorte de la 650 Super Meteor. On va la découvrir tranquillement. Déjà, elle est équipée du même moteur que la Super Meteor. C'est le bicylindre de 648 cm3 qui développe une puissance de 47 chevaux. Et c'est pas le seul point commun entre les deux. Il y a aussi le freinage qui est identique avec des étriers à double piston à l'avant et à l'arrière. Même chose également pour les suspensions avec toujours une fourche inversée Showa à l'avant et un double amortisseur réglable à l'arrière. Alors en fait, au niveau des différences, il y a une partie du cadre qui change et c'est ce qui lui donne d'ailleurs ce look bobber et qui réduit aussi un peu son empattement. Donc le résultat, c'est une moto un peu plus compacte. Et puis il y a aussi la selle qui est spécifique et là pour la selle justement il y a deux options, une selle solo et aussi la possibilité de rajouter et d'enlever très facilement un siège passager. Voilà, un petit tour de clé et le tour est joué. Dans les autres choses que je peux vous dire rapidement, on retrouve un réservoir de presque 14 litres, des commodos et un tableau de bord identiques à ceux de la Super Meteor. C'est propre, c'est bien fait, c'est efficace. D'ailleurs, on sent que la finition est de qualité et c'est vrai que visuellement, il n'y a rien à dire. Tout semble vraiment avoir été conçu avec soin et dans une démarche d'exigence. Voilà, donc c'est un modèle qui revendique sa propre personnalité, un modèle qui ne veut pas être à l'ombre de sa grande sœur et qui veut mettre en avant justement ses spécificités et ses atouts.
Voilà, et moi j'ai voulu savoir aussi comment les motards et les motardes accueillaient justement ce nouveau modèle. Donc on les écoute. Agréablement surpris quand je vois l'évolution chez Royal, quand je vois la finition, franchement son prix, vraiment bien placé sur le marché, la tendance néo-rétro, ouais, je pense qu'elle a de l'avenir. Très très jolie, très fine et ne doit pas être dur à conduire, pas du tout. Les chromes, les carters sont super bien finis, la selle, enfin tout est vraiment bien fait là-dessus. Ouais. Ça te donne envie d'aller rouler? Ah ouais. Avec le soleil qui arrive, oui. Elle a un design magnifique, la couleur, au début je voulais la voir en bleu et finalement cette couleur elle est vraiment très très belle et pour être montée dessus en étant petite parce que je ne fais qu'1,65 m, effectivement on est très à l'aise, elle est toute légère et je n'ai pas encore le permis, je n'ai que le 125 et je pense que je vais craquer. Voilà, et pour finir, un mot sur le poids, il est de 240 kg. Et le prix, il sera compris entre 7 590 et 7 790 € selon les options. Allez, on reste chez Royal Enfield avec un concours sympa qui était organisé par la marque à l'occasion du Salon du Deux Roues de Lyon. L'idée, c'était de proposer à 10 revendeurs Royal Enfield de customiser une 350 classique. Donc vraiment un gros défi. Et ce concours de très haut niveau, il a été remporté par nos potes de Jura Motocycle à Orgelet. Donc on est super contents. Félicitations à vous les gars. Et donc, maintenant, je vous propose de découvrir les coulisses de l'exploit et de mieux connaître cette moto unique. Regardez. Trial 39, un nom de code évocateur pour une moto qui affiche clairement ses origines jurassiennes. Et oui, car c'est ici, dans l'atelier de Jura Motocycle à Orgelet, qu'elle a subi une incroyable opération de chirurgie plastique. Des dizaines d'heures de démontage, de ponçage, de polissage ou de réglage au millimètre pour un remodelage en profondeur, orchestré par Brice, le mécanicien, et Charlie, son apprenti. On chauffera et on fera passer en dessous. Le chauffer pour le faire en forme. Ouais. On a monté, on a redémonté, on a remonté pour pouvoir faire une boucle arrière, pour pouvoir adapter donc le garde-boue avant sur l'arrière. Donc là, il y a eu un gros travail sur cette pièce-là. Ensuite, le pot d'échappement, je crois que ça a été le plus compliqué à incorporer dedans, que ça soit joli, que ça soit efficace, et puis qu'il y ait un bon ensemble de la moto et qu'il y ait un bon rendu. Après les autres pièces, il y a eu énormément de travail sur les petites pièces, donc les petits détails, qui font que ça soit joli en fait et que ça soit vraiment harmonieux avec le restant de la moto. Pour ce concours, le cahier des charges était simple. Les participants n'avaient qu'une obligation, customiser une 350 classique. Dans un premier temps, il a donc fallu la déshabiller complètement, pièce par pièce, un travail méticuleux mais essentiel pour la réussite du projet. Et très vite, l'équipe de Jura Motocycle a souhaité rendre hommage à l'histoire et à l'ADN de Royal Enfield. Il y a eu quand même une belle page d'histoire de Royal Enfield qui s'est écrite dans les années 50 et je pense qu'on voulait montrer qu'on était vraiment dans le moule de l'esprit Royal Enfield justement en explorant un peu ce qui s'était fait dans le passé il y a plus de 50 ans et c'était effectivement l'idée, c'était d'utiliser l'héritage que nous laisse Royal Enfield de cette période-là pour recréer une moto en 2024 qui colle avec son histoire. Ouais. Et le résultat, c'est une machine unique, élégante, très bien conçue et très homogène. Des qualités qui ont séduit le jury indépendant chargé de départager les différentes motos du concours. La Trial 39 a décroché brillamment le premier prix, un succès qui récompense un très beau travail collectif.
C'est une très belle aventure humaine au niveau de l'équipe, parce que c'est vrai que bon, moi, je cherchais des détails la nuit. Brice résolvait mes solutions et mes propositions dans la journée. Enfin voilà, on avait vraiment, il y a eu une belle homogénéité. On a été très complémentaires, c'est-à-dire que quelqu'un amenait un début d'idée et puis finalement l'autre l'a concrétisé. Enfin voilà, donc une belle aventure humaine en tout cas. La Trial 39 trône désormais fièrement dans le showroom de la concession. Reste maintenant à déterminer la question cruciale de son avenir, et ce n'est pas une mince affaire. Ça fait une belle vitrine, donc elle va rester là quelques temps en showroom déjà au début. Après, j'ai bien prévu de la faire rouler, donc on la trouvera aussi sur les routes. Après, en faire d'autres pour d'autres clients, pourquoi pas. Je pense quand même que c'est un vrai métier en termes notamment de planning. Voilà, mettre ça dans un planning d'entreprise qui n'est pas spécialisé, ça peut vite coincer en termes de timing, mais pourquoi pas, on reste ouvert aux demandes des clients. Faire le lien entre les années 50 et le futur, le pari était osé, mais il a été réussi. Il se murmure d'ailleurs qu'au siège de Royal Enfield, la Trial 39 n'a pas laissé indifférents les dirigeants de la marque indienne. Allez, on continue maintenant avec la rubrique portrait. En fait, j'ai un abonné de ma bande de potes qui s'appelle Philippe et qui m'a envoyé il y a quelque temps un message très sympa. Salut Bernie, je fais partie de la bande de potes, je suis comme toi, je roule en 125, c'est ma passion. Et donc, si tu veux venir boire un café chez moi, eh ben, je serai très heureux. Donc moi, j'ai fait quoi? Eh ben, illico, je l'ai rappelé, on a pris rendez-vous et je suis allé le voir. Et on a passé vraiment un moment très sympa. D'abord parce que Philippe, il est adorable. Et ensuite parce que quand il dit qu'il est passionné de 125, eh ben, vous allez voir, il n'exagère pas. Regardez. Philippe, je ne le connaissais pas, mais il m'a fallu à peine 22 secondes pour comprendre que j'avais affaire à un vrai passionné. La moto, elle prend une place très importante dans sa vie, et d'ailleurs, son plus grand bonheur, c'est de partager cette passion avec sa femme. C'était une découverte, c'était la liberté, c'était un style de vie. On trouve ça extra, quoi. On peut pas partir un week-end sans faire de la moto, quoi. Même qui tombe des cordes, des fois on part, ne serait-ce que faire une quarantaine de bornes ou quoi que ce soit, mais on fait des sorties tous les week-ends, quoi. Rouler tranquillement, profiter des paysages et rencontrer d'autres motards, c'est la philosophie toute simple de Philippe. La vitesse, c'est pas son truc. Les grosses cylindrées, encore moins. Son plaisir, c'est de chevaucher ses petites 125. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais Philippe, des motos, il en a plusieurs. Voilà donc 1, 2, 3, et la quatrième, elle arrive. « 125, ça nous suffit amplement, c'est top, quoi. Ça coûte pas cher en entretien, pas cher en assurance, les pièces c'est pas trop cher non plus. C'est tout un ensemble, voilà, quoi. Au guidon de ses motos, Philippe fait plusieurs milliers de kilomètres chaque année. Toutes sont en parfait état de marche et certaines sont même carrément uniques. Celle-là, elle est quasi neuve, elle est 2022, c'est la plus récente. Celle-là, c'est une occasion en or. Bon, elle n'est pas d'origine, hein, elle a été modifiée. Il y a eu la bulle haute que j'ai mis. Crash bar, feu auxiliaire, toute la bagagerie arrière. Les pare-mains. Les rétros normalement sont situés sur la bulle, mais ça ne me convenait pas, donc je les ai modifiés, je les ai remis sur le guidon. Plus 12 volts que j'ai réinstallé.
Et puis franchement, celle-là, elle bouffe rien, elle est confortable, elle a suffisamment de puissance pour faire de la voie rapide. Ouais, en gros, celle-là, c'est celle pour faire les grands trajets, quoi. 3 Honda, une Yamaha, la liste pourrait s'arrêter là. Eh ben non, car Philippe a encore un rêve à réaliser. Mon rêve, ça c'est de trouver une vieille moto style années 50. Là, ça serait vraiment mon rêve ultime. Ma dernière moto, ça serait ça, acheter une vieille moto, puis faire que des expos, puis rouler dans des concentrations de véhicules anciens avec. Ça serait mon rêve. Ça. Eh ben mon Philippe, merci à toi. Voilà. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Ouais. Et puis à très bientôt. Ça marche. Bonne route à toi. Salut. Voilà. Ciao. Et voilà, encore une belle rencontre. Philippe et ses 125. On a passé un moment très sympa et on se reverra parce qu'on a déjà programmé de se faire une petite balade pour la Clé des Champs. Donc la vie est belle. Voilà, le rendez-vous est pris et puis vraiment merci beaucoup à Philippe pour son accueil adorable et sa gentillesse. Et puis ce qui est génial, eh ben, c'est que ça confirme une idée toute simple, c'est que peu importe la cylindrée de nos motos, ce qui compte c'est le plaisir que l'on prend à leur guidon. Bon les amis, maintenant il est temps de retrouver notre traditionnelle revue de presse rétro. Et aujourd'hui, on va aller en avril 1997 et on va découvrir de très belles motos, de très grosses motos, et notamment une moto qui n'a peut-être pas eu le succès qu'elle méritait, mais qui est vraiment une super bécane. Regardez. Alors, le magazine dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, Moto 2, le mensuel pratique du motard. Et dans ce numéro, eh ben, il y avait un paquet d'essais. Déjà, les Suzuki sportives, les GSXR 1100, 750 et 600, et puis la TL 1000S. Bon, ça c'était des motos à 100 chevaux, donc c'était pas trop ma cam. Il y avait aussi l'essai de la Kawasaki ZRX 1100, qui était une rivale pour la 1200 Bandit. Et puis un dossier, mais alors vraiment un gros dossier, avec le test de 24 roadsters de 125 à 1500 cm3. Et vous verrez à l'intérieur qu'il y avait du lourd. Et puis il y avait aussi un coup de cœur carrément sur cette BMW, la 1200 RS. Allez, on rentre dans le magazine avec là une chronique sur les 100 chevaux, mais je vous l'ai dit, je me sentais pas trop concerné. Ensuite, il y avait les pages de pub, les news du mois, voilà, et puis le courrier des lecteurs. Et puis, il y avait donc le premier comparatif, celui des Suzuki, 4 modèles de la marque, passés au crible. D'ailleurs, vous le voyez, l'essai, il se fait carrément sur un circuit, donc le ton est donné. On parle de freinage, de châssis, de rapport poids-puissance, de tenue de route. Bref, c'est vraiment du 100% gros moteur et sensation forte.
Allez, on enchaîne avec un essai beaucoup plus cool au pied du Mont Saint-Michel, et c'est l'essai de la Kawasaki ZRX 1100. Alors ça, c'était un nouveau roadster qui arrivait sur le marché pour concurrencer la Suzuki Bandy ou encore la Yamaha XJR. C'était une moto qui était équipée apparemment à l'époque du moteur un peu modifié de la 1100 GPZ. Voilà, une belle bécane en tout cas. Allez, on enchaîne avec les pages de vente d'occasion. Alors là, il y a carrément des dizaines de bécanes. Et regardez par exemple là, c'est une Goldwing à 80 000 francs. Eh ouais, impressionnant. Et juste en dessous, il y a cette BM 100 RT classique à 62 000 francs, mais elle n'a que 10 000 bornes. Et franchement, j'aimerais bien savoir aujourd'hui combien elle a de kilomètres cette bécane. Peut-être 150 000, peut-être 200 000, peut-être qu'elle est à la casse. Voilà, mais c'est vrai que des BM à 200 000, ben, il y en a quand même assez régulièrement. Voilà. Et puis ensuite, on a le fameux dossier Roadster dont je vous parlais, avec 24 modèles testés. Et regardez, le panel est vraiment très large. Il y a des 125, il y a des 250, des 500 cm3, un paquet de motos différentes dans toutes les cylindrées. Voilà, et ça permettait de faire son choix, en tout cas un choix très large. Voilà. Et puis on finit avec cette moto qui, je vous le disais tout à l'heure, n'a peut-être pas eu un succès commercial à la hauteur de son talent. Pourtant c'était vraiment une super moto avec visiblement un très grand confort. Regardez, là on voit vraiment cette notion de rêve qu'elle représentait à l'époque, le rêve qui devient réalité. Et c'est vrai que globalement je trouve qu'on en voit assez peu sur les routes, et justement ce petit essai là, c'est un clin d'œil que je fais à mon pote Jean-Paul. Jean-Paul, je sais que toi tu roules justement au quotidien avec cette moto, et donc je vais te demander un truc tout bête, mon Polo, c'est que tu vas nous faire une petite vidéo d'1 ou 2 minutes. Tu prends ton téléphone, tu filmes ta bécane et tu nous dis ce que t'en penses. Voilà, comme ça on l'aura dans la revue de presse rétro, mais aussi à travers ton regard et ton analyse. Voilà Jean-Paul, écoute, je compte sur toi, et comme ça dans une prochaine émission, je vous parlerai, on vous parlera avec Jean-Paul de sa moto. Bon, les amis, on arrive au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, et ça, vraiment, ça me touche énormément. Et puis, les amis, un immense merci, parce que vous êtes maintenant plus de 3000 à faire partie de la bande de potes. Et ça, mais vraiment, c'est absolument incroyable pour moi. C'est un encouragement à continuer cette aventure. Et vraiment, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse être aussi nombreux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, abonnez-vous, ça prend 2 petites secondes, c'est super important, ça crée une connexion, ça crée un lien. Vous m'appelez, vous me contactez, je viens vous voir, on fait des vidéos, on parle de notre passion, on parle de l'esprit motard, on parle de cette convivialité qui nous fait du bien. On est une bande, plus de 3000, je sais pas quoi dire, c'est vraiment génial, et je vous remercie infiniment. Voilà, je vous dis à très bientôt dans ma bande de potes, prenez soin de vous, on lâche rien, et à très vite. Salut!